Bonjour à toutes et à tous. Ceci est la première vidéo d'une série de vidéos traitant les variables aléatoires. Les variables aléatoires sont de deux types, les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. On va traiter les variables aléatoires discrètes, puis un cas particulier qui est les variables aléatoires qui suivent une loi binomiale. Pour les variables aléatoires continues, on va traiter deux cas particuliers. Les variables aléatoires qui suivent une loi uniforme et les variables aléatoires qui suivent une loi exponentielle. On va commencer par les discrètes. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Alors, étant donné une expérience aléatoire, elle a des résultats possibles. L'ensemble des résultats possibles, on l'appelle univers. Une variable aléatoire, c'est une fonction dont l'ensemble de départ est l'univers et l'ensemble d'arrivée, c'est R. Cette variable aléatoire, c'est une fonction, elle part de l'univers vers R. Cet univers-là, on l'appelle généralement oméga, mais on peut l'appeler ce qu'on veut. Cet univers oméga diffère d'une expérience aléatoire à l'autre. Si par exemple on considère une pièce de monnaie, on lance dans l'air et on s'intéresse à la face supérieure, dans ce cas-là, l'univers oméga, c'est pile ou face. Et on peut définir une infinité de variables aléatoires. Par exemple, une variable aléatoire grand X qui prend la valeur 5 si on obtient pile et la valeur moins 2 si on obtient face. On peut considérer ça comme un gain. 5 dinars si on obtient pile et une perte de 2 dinars si on obtient face. Dans ce cas-là, grand X de oméga, ce sont les valeurs prises par grand X qui sont moins 2 et 5. Le gain obtenu. Si par exemple on jette un dé sur une table et on s'intéresse à la face supérieure, l'univers oméga devient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut définir une infinité de variables aléatoires. Par exemple, on considère grand X la variable aléatoire qui à chaque nombre obtenu associe le nombre de ses diviseurs. Si on obtient 1, on associe 1 car 1 a un seul diviseur. Si on obtient 2, on lui associe 2 car le nombre 2 a deux diviseurs. Si on obtient 3, on lui associe par grand X 2 car 3 a deux diviseurs. Si on obtient 4, on lui associe 3 car 4 a trois diviseurs, le 1, le 2 et le 4, etc. Donc grand X d'oméga dans ce cas-là, ce sont les valeurs prises par grand X que je viens de citer, 1, 2, 3, 4. Nombre de diviseurs de chacune des éventualités. Si par exemple on jette un dé deux fois de suite, alors l'univers oméga change ici. On peut obtenir 1 au premier G et 1 au deuxième G, 1 puis 2, 1 puis 3, etc. Il y a 36 possibilités. On peut définir une infinité de variables aléatoires sur cet univers-là. Par exemple, la variable aléatoire grand X qui à chaque résultat associe la somme des deux nombres. Donc la somme peut être 2, 3 jusqu'à 12. Grand X de oméga, c'est cet ensemble-là. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'elle est discrète? Lorsque grand X d'oméga est fini. Cet ensemble-là est fini. Alors, regardons un exemple. Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules vertes et une boule noire. On tire simultanément 4 boules de l'urne. On considère la variable aléatoire grand X qui, à chaque tirage, associe le nombre de boules rouges tirées. Alors, on a une urne qui contient 3 boules rouges, 2 vertes et une noire. On tire simultanément 4 boules de l'urne. Donc, l'un des résultats possibles, si je tire simultanément ces 4 boules. Ça, c'est un résultat possible. Quelle est la valeur prise par grand X dans ce cas-là? 2, car grand X, à chaque tirage, comme celui-là, associe le nombre de boules rouges tirées. Alors, dans ce cas-là, donnez-moi grand X de oméga. Je vous invite à faire une pause à la vidéo et de réfléchir. C'est quoi grand X de oméga? Revenons à l'état initial. Lorsque je tire 4 boules simultanément, puis-je avoir les 3 boules rouges? Oui. Donc grand X peut prendre la valeur 3. Puis-je obtenir seulement 2 boules rouges? Oui. 2 rouges. Et je tire simultanément 4, donc 2 autres qui ne sont pas rouges. C'est possible. Une seule rouge, est-il possible? Une seule rouge, mais moi je tire 4. Les 3 autres, non rouges. C'est possible. 0 rouge, est-il possible de tirer 0 boule rouge? 0 boule rouge. Donc je dois tirer 4 non rouges, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas prendre la valeur 0. Donc grand X d'oméga égale
1, 2, 3. Loi de probabilité de x. Si on nous demande de déterminer la loi de probabilité de x, ça veut dire on nous demande la probabilité que la variable prend la valeur 1, la probabilité que la variable prend la valeur 2 et la probabilité que la variable prend la valeur 3. Alors, quand est-ce que notre variable aléatoire prend la valeur 1? C'est lorsqu'on ne tire qu'une seule boule rouge. Donc ici, nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. On met dans le dénominateur le nombre de tous les résultats possibles, puisqu'on tire simultanément donc C6, 4. Alors, une seule boule rouge, donc parmi ces trois, en une seule, donc C3, 1, multiplié par, et les trois autres parmi les trois qui restent, fois C3, 3. On trouve un cinquième. La probabilité que la variable aléatoire prend la valeur 2, c'est-à-dire je tire seulement deux boules rouges. Donc parmi ces trois, je tire deux. Tout d'abord, dénominateur, c'est le nombre de tous les cas possibles. Donc seulement deux rouges, donc C3, 2. Et les deux autres parmi ces trois, donc C3, 2 fois C3, 2. La probabilité que la variable prend la valeur 3, c'est-à-dire on tire 3 boules rouges, donc C3, 3, et la quatrième parmi ces trois-là, C3, 3 fois C3, 1. Résumer ça dans un tableau, on peut nous demander plus tard la fonction de répartition de grand X. La fonction de répartition, c'est une fonction de R vers R qui a un réel T associé quoi? La probabilité que la variable soit inférieure ou égale à T. Donc il faut retenir ça. Les trois valeurs prises par grand X, les voilà. Je les mets sur l'axe des abscisses. Notre fonction, elle part de grand R. Alors, c'est quoi l'image d'un réel qui est inférieur à 1? Par exemple, 0,8. Grand F de 0,8, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 0,8. Notre variable, il ne peut être que 1 ou 2 ou 3. Quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 0,8? Jamais. Donc cet événement, c'est un événement impossible. Sa probabilité, c'est 0. Donc tous ces réels-là qui sont inférieurs à 1 ont une image 0 par grand F. Maintenant, grand F de 1. C'est quoi l'image de 1 par grand F? Grand F de 1, je remplace le t par 1. C'est la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à 1. Quand est-ce que la variable aléatoire est inférieure ou égale à 1? Seulement ici. Donc 1 cinquième. Voilà. Maintenant, concernant les réels qui sont plus grands que 1 et inférieurs à la valeur suivante de grand X. La valeur suivante, c'est 2. Ces réels-là, par exemple 1,5. C'est quoi grand F de 1,5? Grand F de 1,5, je remplace le t par 1,5. C'est la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à 1,5. Voilà. Les valeurs sont devant nous. Quand est-ce qu'elle est inférieure, la variable, à 1,5? Ici seulement. Donc 1 cinquième. Donc tous ces réels-là ont la même image que 1. Elle est constante ici, la grand F. L'image de 2. Attention, ne me dites pas l'image de 2 c'est 3 cinquièmes. C'est une grosse erreur. Grand F de 2, je remplace le t par 2. C'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 2. Quand est-ce que la variable est inférieure ou égale à 2? Ici, elle est égale à 2. Ici, elle est égale à 1. Donc, dans ces deux cas, elle est inférieure ou égale à 2, donc j'additionne 4 cinquièmes. L'image 2, c'est 4 cinquièmes. Grand F de 1, oui, on a pris cette valeur-là, c'est vrai. Mais grand F de 2, on prend cette somme. On va voir plus tard, ou maintenant, que grand F de 3, on va prendre tout ça. Maintenant, concernant les réels qui sont plus grands que 2 et inférieurs à la valeur suivante de grand X qui est 3. Par exemple, disons 2,7. C'est quoi grand F de 2,7? Je remplace le t par 2,7, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 2,7. Quand est-ce que ma variable aléatoire est inférieure ou égale à 2,7? Dans ces deux cas seulement. J'additionne. Donc, même image que 2. L'image de 3. Grand F de 3, je remplace le t par 3. C'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3. Quand est-ce que ma variable est inférieure ou égale à 3? Toujours. C'est un événement certain. Sa probabilité, c'est 1. De même pour les réels qui sont plus grands que 3. Espérance mathématique d'une variable aléatoire. Alors la définition, c'est quoi?
C'est la somme des xi pi. x1 p1 plus x2 p2, etc. Donc, la valeur de la variable multipliée par la probabilité associée. Donc, 1 fois 1 cinquième, plus 2 fois 3 cinquièmes, plus 3 fois 1 cinquième, qui est égal à 2. Que représente ce 2-là? Si on répète cette épreuve un grand nombre de fois, en moyenne, on tirera 2 boules rouges dans chaque tirage. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire réelle est la valeur que l'on s'attend à trouver en moyenne si l'on répète un grand nombre de fois la même expérience aléatoire. Variance d'une variable aléatoire. Alors, il y a deux formules, la première et la deuxième. La première, c'est égal à quoi? x1 moins l'espérance qu'on a cherchée, le tout au carré fois p1, etc., etc., plus la dernière valeur de la variable, moins l'espérance mathématique au carré fois Pn. Ceci, on l'appelle le carré de l'écart de x1 à l'espérance mathématique. Celui-là, c'est le carré de l'écart de xn à l'espérance mathématique. Si on veut utiliser la deuxième formule, ça nous donne somme des xi carré pi moins l'espérance au carré. Dans notre cas, alors appliquons cette formule-là. Alors, on prend cette valeur moins l'espérance de le tout au carré fois 1 cinquième, plus cette valeur, moins l'espérance, le tout au carré fois 3 cinquièmes, plus cette valeur, moins l'espérance, le tout au carré fois 1 cinquième. Alors, on trouve 2 cinquièmes. On peut appliquer la deuxième. Donc, celui-là carré fois 1 cinquième, plus celui-là carré fois 3 cinquièmes, plus celui-là carré fois 1 cinquième, moins l'espérance au carré, moins 2 au carré. On trouve le suivant. Moins 2 au carré égale la même chose, 2 cinquièmes. L'écart type d'une variable aléatoire, c'est la racine carrée de la variance. Donc, racine de 2 cinquièmes, à peu près 0,63. L'écart type a la même unité que les valeurs de la variable aléatoire. Si par exemple les valeurs de la variable aléatoire étaient en mètres, la variance sera 1 mètre carré et lorsqu'on fait la racine, l'écart type sera en mètres. On revient à l'unité de départ. L'écart type mesure également la tendance à la dispersion de la variable aléatoire autour de son espérance. Donc l'écart type nous indique si les valeurs de la variable aléatoire sont proches de l'espérance ou bien éloignées. Plus l'écart type est élevé, plus les valeurs sont éloignées de la moyenne. Merci pour votre attention et à bientôt.